Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler de la réunion principale de ce dimanche 27 octobre. Réunion de gala sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec plusieurs groupes 1 à l'affiche, Critérium de Saint-Cloud, Critérium International, mais également Prix Royal Oak. Bref, pas de quoi s'ennuyer en ce dimanche 27 octobre sur l'anneau clodoaldien. Nous évoquerons les temps forts de ce programme. Nous parlerons également du Quintet Plus Top 5 Génibet, le traditionnel prix d'élevage, et ce dans la première partie de l'émission. Sachez également que vous pouvez partager, liker ce programme, ne vous en privez surtout pas. C'est gratuit et c'est possible via nos réseaux sociaux. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet de ce dimanche 27 octobre, le prix de l'élevage, j'aime beaucoup les protégés, les deux pensionnaires de Alain Coetil. À mon avis, l'épreuve est ouverte et ces deux-là peuvent se mettre en évidence. Ça a commencé par le 1, Katina, une jument qui apprécie le terrain lourd, qui a été programmée et préparée pour ce prix de l'élevage. Elle a gagné récemment un Quintet Plus, le prix du Valois, à fin septembre. Elle a été remontée de 3 kg sur l'échelle des poids, de 36,5 à 39,5. Mais à mon avis, elle conserve son mot à dire. Elle aura son terrain, comme je vous le disais. Elle a été préservée pour cette fin de saison, numéro 1, Katina. Je poserai sa compagne d'entraînement, le 7 Andy, une jument régulière qui vient de conclure dans ce sillage et qui avait conclu dans son sillage à l'occasion d'une 4e place obtenue dans le prix de Tourgeville disputé cet été sur l'hippodrome de Clairefontaine. À mon avis, ces deux-là peuvent s'illustrer dans ce lot. J'ai également retenu la ligne du prix de Tourgeville disputé à Clairefontaine cet été avec le 12, la Diva d'Elben, qui me semble en mesure de bien faire, d'autant que cette concurrente a depuis conclu derrière Tarajal et Morisot qu'elle retrouve ici. Le numéro 8, justement, Morisot, 10e seulement de ce prix de Tourgeville, a depuis pris des bonnes places, 2e et 4e à Saint-Cloud récemment. Le terrain lourd ne la dérange pas, on garde, c'est un bel outsider. Le 2, Ricard Lavis, 8e de ce même prix de Tourgeville cet été, a depuis pris des places intéressantes. À mon avis, elle peut venir corser les rapports, tout comme le 6, Tarajal, qui avait dû se contenter dans la 12e place de ce même prix de Tourgeville, mais qui a depuis gagné à Longchamp le 12 septembre, course dans laquelle elle devançait deux précédentes nommées, à savoir Morisot ou encore la Diva d'Elben. Donc à mon avis, confirmation attendue pour ce numéro 6, Tarajal. Je le reposerai principalement le numéro 9 dans cette compétition. C'est Illumine Précieuse qui reste de bons résultats. Première, une belle victoire, suivie d'une 2e place dans l'épreuve Le Prix Riosec, une épreuve support de Paris à la carte, un Quintet Plus. Le numéro 14 également, attention, c'est Moonglade. Elle n'a que 3 ans, elle manque d'expérience par rapport aux précédentes nommées, mais elle est irréprochable depuis ses débuts. 3 courses, première, 4e, 3e et surtout, elle dépend de l'entraînement incontournable d'André Fabre. À mon avis, il sera imprudent de l'écarter d'un champ réduit. En chiffres, dans cette épreuve ouverte où je n'ai pas hésité à inclure des concurrentes, des belles cotes, la sélection sera la suivante: le 1 Katina, le 7 Andy, devant le 12 la Diva d'Elben et le 8 Morisot. Ensuite le 2 Ricard Lavis, le 6 Tarajal, le 9 c'est Illumine Précieuse et le numéro 14 Moonglade. En canon partant, attention, numéro 3 c'est Zayana. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différents conseils de jeu pour ce programme du dimanche 27 octobre. On commence par Saint-Cloud, on va parler de quelques temps forts de cette réunion, plusieurs groupes à l'affiche, vous le savez sans doute. Dans le prix Perse, la première course du programme, j'aime beaucoup le 107 Alcantor, un 3 ans qui a été préparé pour ce rendez-vous, il reste sur une bonne 3e place, celle obtenue dans le prix d'Annel Wellestein en début de mois à Longchamp, une épreuve de groupe 2. Il devançait ce jour-là le numéro 1 Marabaï Assanafi, qui se classait 4e derrière lui, un cheval qui ne sera pas dérangé par le terrain lourd, puisqu'il avait remporté le prix Altipan sur une piste pénible au mois de mars, le 107 et le 101. Dans le Critérium International, 1600 mètres, groupe 1 pour la jeune promotion, les 2 ans, le 305 Marona Charlie s'annonce de table, 3 courses en côteur, 3 victoires et 3 victoires plaisantes acquises en patron. Un cheval qui a du train, qui peut imprimer une belle cadence à l'épreuve et il est difficile à déloger dans ce genre de tournoi. Et de cette façon, d'autant que le terrain ne le dérange pas, le 305 Marona Charlie. Je vous poserai principalement le numéro 3, Apples of Bananas, qui reste également sur 3 victoires, qui avait gagné l'Easter Race à Deauville au cours de l'été, qui est présenté par l'Irlandais Joseph O'Brien. 305, c'est Marona Charlie, 303, Apples of Bananas. Dans le prix Belle de Nuit, j'aime beaucoup le 403 Rue Boissonnade,
qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, la tenue, la forme, elle reste sur une victoire, le terrain lourd, et dans ce lot, je pense que la victoire peut lui revenir, le 403 rue Moissonnade. Je lui associerai principalement le numéro 1, Hunt Rosemont, venu d'Angleterre, le terrain lourd ne la dérange pas, c'est a priori une sérieuse opposante pour ce 403 rue Moissonnade. Dans le prix Glorieuse, une épreuve pour des AQPS, j'aime beaucoup le 512 Jimfa, qui n'est autre que la tenante du titre. Elle avait remporté cette course sur un terrain très lourd. Elle devrait une nouvelle fois être servie, aura sa surface et doit pouvoir jouer les premiers rôles, pourquoi pas conserver sa couronne. C'est le 512 de Jimfa. Sa compagne d'entraînement, le 13 Jolly Way, a été battue de peu dernièrement à Cran. Elle peut intégrer le podium. Attention également numéro 10, Jesuba, jument extrêmement confirmée en pareille société, dure à l'effort, volontaire, elle ne lâche jamais le morceau. Elle devrait une nouvelle fois batailler fermement. Le 512, le 513, le 510. Dans le prix Royal Oak maintenant, c'est une épreuve de groupe 1, 3100 mètres à parcourir. Difficile d'aller contre le 702 Seven As Right, Seven As Night qui a couru le prix de l'Arc de Triomphe, qui comportant très bien, 5e ce jour-là. Sa décharge, il avait pris un mauvais départ. Un cheval qui possède une tenue à toute épreuve, qui apprécie le terrain lourd, autant de paramètres qui le désignent comme un sérieux prétendant aux premières places. Le 703, Crushan, est un cheval dur à l'effort qui a de la tenue. Il vient de terminer 2e du prix du cadran. Ça doit suffire ici pour faire également l'arrivée. Concernant Angers en Réunion 3, j'aime beaucoup dans la 8e le 811 Calais au Gym, un cheval qui a montré de la qualité en plat, il est d'ailleurs placé de groupe 1 dans cette discipline, le terrain lourd ne le dérange pas. C'est vrai qu'il avait échoué pour ses débuts sur les obstacles en mois de mars au Lion d'Angers, il était tombé ce jour-là, mais à mon avis il sera imprudent de l'écarter, il convient de le racheter, c'est le 811 Calais au Gym qui à mon avis a les moyens ici sur cette piste d'Angers de se mettre en évidence. Concernant Anguin, la Réunion 4, Christophe Jariel présente Java des Caillons avec une chance, c'est le 715, elle reste sur d'excellents résultats et devrait pouvoir confirmer dans ce lot. D'autant qu'elle a fait l'arrivée sur le tracé proposé au cours de l'été. Je lui associerai principalement le numéro 16, Jumbie Bay, la plus riche de la course, qui doit également bien faire à ce niveau. Concernant Ernaud Zirmay, il aura 2 partants dans la 8e, le 801 Iliomanto qu'il convient de racheter et le 811 Yupitoville qui est revenu au mieux. Le cheval monte en puissance, il a bien fini dernièrement à Vincennes, se classant en bon 2e. Confirmation attendue, d'autant qu'il sera pieds nus. Ces 2 concurrents entraînés par Ernaud Zirmay constitue à mes yeux des rivaux sérieux pour le numéro 9 Inérit, qui lui brigue une 3e victoire consécutive. Il sera plaqué des 4 pieds pour parvenir à ses fins. 801, 809, 811 dans l'ordre du programme, ça c'est pour Anguin, en Réunion 4. Voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche. Excellente journée à tous, très bon jeu. Et n'oubliez pas non plus de liker et partager ce programme s'il vous a apporté satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.